Alors, petite vidéo rapide pour Marie-France. Marie-France utilise un système qui s'appelle Trello pour gérer ses contacts, ses clients, etc. Je lui ai dit, mais tu devrais peut-être utiliser un CRM. Elle m'a dit, est-ce que tu as des recommandations ou pourquoi, etc. Donc, je fais cette vidéo pour elle. Donc, c'est pour toi, Marie-France. Mais en même temps, autant en faire profiter tout le monde. Voilà. Donc, moi, personnellement, ma préférence, c'est HubSpot. Mais il y en a plusieurs des différents. Il y a plusieurs types de CRM, des gratuits, des payants, il y en a plein. Moi, mes préférés à date, c'est HubSpot qu'on utilise, Pipedrive qui est pas mal, et Zoho CRM qui est pas mal aussi. En fait, ce serait HubSpot, Zoho et peut-être Pipedrive en troisième. Voilà. Alors, comment est-ce que nous utilisons HubSpot? Ou comment est-ce qu'on aurait pu utiliser les autres? Je ne sais pas si les autres ont les mêmes fonctionnalités, donc je vous parle de ce que je connais. Alors, HubSpot. La première chose, c'est que on a un site web, on fait du marketing, donc des gens viennent sur notre site, ils remplissent des formulaires, etc. Au lieu de simplement recevoir l'email avec le nom de la personne, etc., le lead va directement dans la plateforme qui est faite pour gérer les contacts, donc le CRM. Ça fait que si jamais les emails ça fonctionne pas, on a un problème de SMTP ou autre, c'est pas grave parce que de toute façon, on regarde même pas les emails, on va regarder les deals directement dans HubSpot. Voilà, donc ça c'est la première chose. HubSpot est connecté avec notre site web. Donc si quelqu'un remplit, je sais pas moi, le chatbot sur notre email ou remplit un formulaire, peu importe, ça finit dans notre système. L'autre chose, c'est que on effectue nos appels de vente ou de suivi directement via HubSpot. Alors, comment ça fonctionne dans les faits? Dans HubSpot, on peut cliquer sur un bouton pour appeler. L'appel est émis, je crois, en VoIP, voilà, en VoIP. Par contre, c'est notre numéro de téléphone qui est montré sur le téléphone, sur l'afficheur de la personne qui reçoit l'appel. Donc, pour eux, c'est un appel normal. Pour nous, c'est un appel VoIP. Donc, soit on peut le faire directement via l'ordinateur, ou on peut demander à l'ordinateur d'appeler directement sur notre téléphone. Comme ça, l'appel est fait sur le téléphone, mais c'est quand même de la VoIP derrière. Voilà. On peut même maintenant, depuis récemment, appeler à partir de l'application HubSpot. Voilà, il faut avoir une bonne connexion Internet. Et voilà, donc voilà. Et ce qui est bien avec cet appel-là, c'est que l'appel peut être sauvegardé, enregistré. Comme ça, vous aurez toujours l'option d'aller l'écouter plus tard. Voilà. Comme ça, tu auras, Marie-France, toujours l'option de l'écouter plus tard. Ensuite, personnellement, ça me permet de déléguer 80% des appels. Pourquoi? Parce que, les appels vont être faits dans la plateforme, donc je peux aller les écouter. Je peux essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les appels, etc. Donc, si vous êtes une compagnie plus grosse, le directeur des ventes peut écouter les appels, par exemple. Et lorsqu'on enregistre les notes, on enregistre les appels, pardon, on peut avoir des notes ou des résumés d'appels effectués automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est génial, ça sauve énormément de temps. Et aussi, on peut écouter la transcription de l'appel. Donc phrase par phrase, qu'est-ce qui a été dit, et cliquer sur une phrase pour entendre ce qui a été dit à ce moment-là. Ça, c'est génial parce que si un client te dit non, mais tu m'avais promis que tu allais me ramener la lune, tu sais, le 23 février. Là, tu peux aller écouter l'appel du 23 février. Et là, tu peux voir, oui, je lui ai vraiment dit ça, ou quelqu'un de mon équipe lui a vraiment dit ça, ou non, on n'a jamais dit ça. Voilà. Et ça permet donc d'avoir des traces sans avoir à prendre trop de temps à faire des notes, etc. parce que c'est fait automatiquement. Voilà. L'autre raison pour laquelle on utilise HubSpot, c'est les templates de courriel. Donc ça, c'est génial. De toute façon, ça existe sur Gmail, ça existe dans plein d'endroits. Les templates, qu'est-ce que c'est? Ce sont des emails préconçus, pré-rédigés, avec des petits espaces de personnalisation, par exemple le prénom, le nom de la compagnie, ce genre de choses-là. Et donc, on peut envoyer un email à quelqu'un sans l'écrire. Voilà. Parce que on sait que c'est toujours à peu près les mêmes genres d'emails. Voilà, vous avez toujours à peu près le même genre de relation. Tu as un nouveau client, ce client-là, tu le signes, tu vas lui dire deux, trois choses quand tu le signes. Après, quand c'est signé, il a un petit peu un buyer remorse. Donc là, il y a certaines communications que tu lui envoies. Et donc, pendant la durée de vie de ce client, de ce contact, tu fais souvent du copier-coller parce que c'est la même discussion que tu as eue avec celui d'avant. Là, au lieu de faire tout ça, tu peux utiliser les templates. Donc ça, c'est génial. Ça sauve énormément de temps. Envoi d'infolettres. Donc, au lieu d'avoir un Mailchimp, plus un CRM, plus un autre truc pour essayer de sauver de l'argent à droite ou à gauche, nous, on paye HubSpot et tout ça, c'est au même endroit. C'est beaucoup plus simple. On sauve beaucoup plus de temps que si on avait 18 000 choses à droite et à gauche. Dédicace à Alice, elle va comprendre pourquoi je lui dis ça. Voilà. Ça permet de ne pas oublier de faire des suivis. Lorsque
en fait, nous, dans l'entreprise, dans mon entreprise DMS, conception de site web, voilà, eh bien, on doit faire des suivis à des intervalles réguliers avec nos clients. Et ben, de façon automatisée, ces tâches de suivi sont assignées à mes collègues de façon récurrente, de façon automatique. Donc, on n'oubliera jamais un suivi. On n'oubliera jamais de dire un bon anniversaire, d'envoyer une carte, de peu importe le nom de l'enfant, etc. Voilà. Donc, on n'oublie pas les suivis. En plus, on peut personnaliser la relation avec le client. Ce que je veux dire par là, c'est que on a choisi de garder en mémoire les informations qui nous semblent les plus importantes dans une relation. Par exemple, le nom de l'enfant, le nom du chien, le nom de je ne sais qui, du mari, peu importe, de la femme, l'école où va l'enfant, enfin peu importe. Toutes ces choses-là sont dans la fiche du contact. Donc lorsqu'on va contacter quelqu'un, en premier, on va regarder la fiche pour se refamiliariser avec la personnalité de la personne et plein d'autres choses comme ça. Et on va consulter les 2 ou 3 ou 4 dernières interactions. Comme ça, on sait exactement ce qui s'est dit. Voilà. Et là, on appelle, ah, salut, comment va un tel, comment va un truc, comment va ceci, comment va cela. Il va dire, waouh! Donc, ça permet de booster sa mémoire et de booster la relation client. Voilà. Ça permet aussi d'automatiser le processus de vente. Dans un processus de vente, vous le savez, tu le sais mieux que moi, j'allais te vous voyez Marie-France, je suis fou. Dans le processus de vente, tu le sais mieux que moi, il y a des étapes. Voilà. Donc, avant de closer le deal, la personne recherche, il y a une petite danse, il y a une petite séduction. Ben là, il y a certains types de discussions. Ensuite, la personne, elle a besoin d'un appel de découverte pour que tu puisses mieux comprendre ce dont elle a besoin. À ce moment-là, quand tu la passes à elle veut un appel de découverte, donc étape 2, là automatiquement une tâche est créée pour la personne de ton équipe qui est l'expert de l'appel de qualification, l'appel de découverte. Ensuite, si cette personne est qualifiée, l'expert va la décaler et va la mettre dans la personne est qualifiée, on peut lui faire une proposition. Et bien là, hop, automatiquement, la personne qui fait les propositions d'offre de service reçoit un email, peut-être une notification, en tout cas une tâche. Voilà, il faut créer l'offre de service. Et on peut carrément mettre le processus de comment créer cette offre de service directement dans HubSpot. Comme ça, on n'a pas besoin de faire un appel. Comment ça fait? Comment tu le fais? Voilà, tout ça est déjà bien automatisé, processurisé. Voilà, je ne sais même pas comment dire. Voilà. Ensuite, rapport de vente haut niveau. Donc, en tant que gestionnaire, soit gestionnaire d'une équipe de vente ou en tant que boss, peu importe, c'est bien d'avoir une vue sans se plonger dans tous les petits détails. Donc, un gestionnaire va vouloir avoir les KPI, donc les indicateurs de performance clés. Il va vouloir les regarder assez fréquemment. Combien d'appels avons-nous effectués? Combien de deals avons-nous eu cette semaine ou ce quart ou peu importe? Combien de deals avons-nous closés? Quelles sont les prévisions pour le prochain trimestre? Ce genre de choses-là. Eh bien, tout ça, ça peut être personnalisé. Donc, tu peux te connecter en tant que chef, tu te connectes, tu regardes les chiffres le matin et tu sais où est-ce que tu en es. Ou tu regardes tes chiffres une fois par semaine, une fois par mois, peu importe. Et ce rapport-là, tu peux même te le faire envoyer par courriel. Donc ça, c'est génial pour le gestionnaire. Ensuite, prévision de vente. J'en ai parlé un petit peu. Donc, prévision de vente, tu peux regarder, sachant le nombre de deals que tu as. Où est-ce qu'ils sont dans l'étape, dans le funnel de vente. Et à peu près, quel est le pourcentage de réussite associé à chaque étape. Eh bien, avec ce calcul-là, le système peut te dire, bon, bah, le mois prochain, tu devrais faire 100 000. Le mois d'après, 400. Le mois après, 100. Tout ça, ça peut, et c'est très, 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 très fiable. Donc, ça te permet de faire des prévisions. Donc, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres façons. D'ailleurs, si jamais tu écoutes cette vidéo, que tu as écouté jusqu'au bout, toi, quelles sont les façons dont tu utilises le CRM? Voilà. Alors, excusez-moi pour la vidéo, je l'ai faite rapidement, pas de caméra, rien, j'y vais, hop, c'est parti, c'est pour aider un client. Allez, ciao.